Ensemble, faisons de l'éducation le pilier d'une Haïti nouvelle. Je déclare officiellement lancer le mouvement EDHA. Bienvenue à tous. Il était grand temps de mettre à disposition de la jeunesse et surtout du système éducatif haïtien d'un tel dispositif. EDA, Éducation et Développement d'Haïti, une organisation de jeunes dont l'objectif est de préparer la jeunesse haïtienne à l'avenir en misant sur la technologie mais aussi sur d'autres domaines essentiels. Qui est de rendre l'éducation accessible à chaque enfant et chaque jeune dans les zones les plus vulnérables. Notre mission se résume en une phrase qui est « éduquer pour changer les vies ». Nous sommes ici pour réduire les inégalités et offrir à la jeunesse haïtienne les outils technologiques et sociaux nécessaires pour transformer leur avenir. Une mission ambitieuse dans un pays où l'accès aux outils numériques demeure encore un rêve très lointain. Pour la formation en ligne, à l'occasion du lancement de cette ONG innovante, l'importance de la digitalisation du système éducatif haïtien est le thème retenu par le conférencier qui n'est autre que le directeur départemental adjoint de l'éducation, Didier Pierre. Il se dit très heureux de constater que des groupes de jeunes s'impliquent largement et proposent des solutions pour améliorer le système éducatif du pays, un grand besoin d'innovation. On souhaitait que le lancement sacré de aujourd'hui, c'est un renouveau marqué pour le système éducatif haïtien. Côté chaque jeune haïtien, on connaît que les limites qu'il y a c'est peut-être parce que les bouquets de technologie dans l'école, l'élève là, il est connecté avec Internet, il connaît que c'est les cours qu'on est, ça pour le chercher. Et donc, encore une fois, la société qui doit, ni au niveau de l'État, ni au niveau privé, mais pour que nous soyons capables d'imprégner de la question, l'importance de la technologie dans la question de l'éducation. Parce que pour le pays à développer, il faut qu'il y ait l'école, il faut qu'il y ait l'éducation, donc il faut qu'il y ait pile de monde à l'école, mais là, l'école tout, ça ne va pas apprendre l'école là, il faut qu'il y ait des qualités. Donc, et nous croyons que la qualité de l'éducation ne peut pas venir en Haïti en dehors de la question de la technologie. Et c'est précisément pour cette raison que ce groupe de jeunes a mis en place ce dispositif visant à inciter les établissements scolaires à adopter la numérisation de leurs documents académiques. Il s'agit là d'une étape cruciale pour initier la digitalisation du système éducatif haïtien. Direction l'école Haïti, majorité, je peux dire presque 85% des écoles en Haïti, c'est comme ça. Pour ne pas élargir plus, toute bagarre faite à la main. C'est-à-dire, nous avons un système qui écrit où il doit arriver à nous élever des notes, soit le secrétaire là dit que papier ça yo boulé ou bien TGT ce qui n'est pas tout à fait sérieux du tout. Ça qui est notre bataille, c'est que même si tu as quitté Haïti, ou bien on va aller de l'autre côté, on a accès côté de l'école là, on va connecter de manière générale pour qu'on soit capable de voir tout relève tout ça côté généré de manière automatique avec accès à l'école là capable d'avoir information ça il y a un service que nous proposons dans la plateforme là c'est que la cas générer badge de manière automatique que c'est un de pour inscrire l'élève là. Deuxièmement, nous proposons tout capable de sauvegarder ou bien garder tout ancien relevé des notes que vous avez gagné parce que nous sommes gens là qui me entré dans une direction d'école papier me c'est va être chargé, on regarde le papier 1990, 1991. Et c'est pas possible. En effet, il est inadmissible qu'en 2026, un Haïtien rencontre encore tant de difficultés pour obtenir un simple document académique. Mais EDA n'est pas une ONG ordinaire qui encourage seulement la transition numérique des établissements scolaires. C'est une organisation à impact social multiple structurée en EDA Organisation, EDA Santé et Vie, EDA Éducation et Citoyen et EDA Technologique et Innovation. La structure propose une plateforme d'e-learning offrant aux jeunes haïtiens un large éventail de formations gratuites. On a travaillé sur des projets, un projet qui c'est EDA Academy. Côté qui est une académie ça qui c'est cool qui est complètement gratuit là on parle de les Iguares de ces montants à la mettre Pingo Naïf Port-au-Prince etc. Et puis on l'autre système de gestion scolaire de manière personnalisée qui n'a pas à chaque école. OK. Il y a un bail que nous tirons c'est question internet là.
On travaille pour que le cours soit capable offline, c'est-à-dire avec un petit peu de connexion, on est capable de une base de données ou enregistrer. Grâce à cette démarche, les utilisateurs, y compris ceux vivant dans les régions les plus reculées, pourront accéder à des formations axées sur la technologie, telles que des cours de programmation, Python, développement web, applications mobiles, bases de données. Ils bénéficieront également d'enseignements en robotique, électronique, intelligence artificielle, ainsi qu'en créativité numérique, multimédia et entrepreneuriat technologique. Pour permettre aux jeunes de tirer pleinement profit de ces outils, l'ONG sollicite le soutien d'organismes philanthropiques afin d'équiper les écoles partenaires en matériel numérique. Pour question de tablette là, ou bien téléphone, nous c'est organisation. Nous allons essayer de contacter les grands organismes internationaux. C'est pour ça que nous avons promettre, c'est pour ça que nous avons dit ça tout, qui doit faire nous des dons, ça arrive que nous jeunes, ça arrive que nous pas jeunes. Comprenez? Nous devons ces jeunes des dons pour nous capables de faire l'école ça au cas d'autre, au cas où ça t'a arrivé fait. Même pas qu'à faire promesse sur ça parce que c'est pour ça que confirmer. À ce jour, le projet est entièrement financé par une 60aine de jeunes, tous membres et gestionnaires de la plateforme. Ces jeunes professionnels sont persuadés que les Haïtiens peuvent accomplir de grandes choses s'ils s'approprient les outils technologiques et techniques qui leur sont offerts. Conscients des difficultés qui les attendent, notamment la réticence des responsables d'école à passer à un système dématérialisé, le fondateur demeure néanmoins motivé. Je ne sais pas que les Haïtiens connaissent. Nous méritons bon bagage tout. Nous avons fait bon bagage tout. Nous sommes tout. Nous avons talent tout. Nous avons capacité tout. Et en plus Haïtiens, surtout les partis à l'étranger, il y a des collègues de travail ou bien des jeunes universitaires. Il y a des jeunes que je connais qui en France, mais tout partout. Dans la salle de classe scolaire, c'est au plus intelligent. Et il y a un paquet de bagages, c'est pas nous pas inventer encore. D'ailleurs, il y a une équipe qui a fait travail ça déjà pour nous. Par exemple, un paquet de bagages, c'est pas nous pour réinventer. C'est juste en mise en place pour nous capables de faire. Moi, je joins tout ça que dit nous. En pile, le monde dit nous que les papes marcher, les papes ceci, les papes Benjamin Zoula. Que nous prenons, que nous pas prêts, nous avons essayé et nous continuons. Et nous avons réussi, c'est certain. Et nous avons réussi. Il appartient désormais aux autorités haïtiennes de collaborer avec ces jeunes créatifs afin de poursuivre l'amélioration du système éducatif. Depuis le lancement en 2022 du service e-document du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui permettent aux jeunes d'obtenir en ligne leurs diplômes et relevés de notes de fin d'études légalement certifiés, l'État a démontré que le pays était capable de s'adapter aux exigences de l'ère moderne. Oh, yo, yo.